chers Méli-Mélo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous le savez, aujourd'hui le girls group coréen Rookie, les New Jeans, nous revient avec un tout nouveau single qui se prénomme Ditto. Vous allez avoir aussi un premier single officiel global qui sortira le 2 janvier. Oh my god, OMG. Donc là nous avons une sorte de pré-release pour la sortie officielle l'année prochaine. Ils ont débuté cette année en été il me semble, ils ont sorti 4 MV pour pratiquement toutes les chansons de leur premier mini-album. Ils sont le groupe Rookie le plus connu cette année, ils ont vraiment débuté et ils ont eu un succès fulgurant. J'aime New Jeans mais il y a une des chansons, notamment Cookie, bon, moi je reviens dessus, après les gens disent qu'il faut arrêter de faire les choquer et tout, mais il faut savoir qu'ils sont très jeunes aussi, donc oui, pour moi, cette chanson était très sexualisante, même au niveau parfois des tenues. Après c'est juste mon avis, je suis pas quelqu'un qui va faire des chichis pour rien, je suis quelqu'un qui est hyper ouvert d'esprit, mais à un moment donné, il faut regarder par rapport à l'âge aussi. Il faut savoir aussi que celle qui est à la production du groupe, enfin je sais pas si c'est la productrice qu'on dit, elle a travaillé aussi avec la SM et il y a eu aussi plusieurs entre guillemets scandales par rapport à cette sexualisation de jeunes idoles, donc c'est pas la première fois, mais bon, moi je passe au dessus. C'est vraiment un jeune groupe hyper doué, je comprends le succès fulgurant qu'ils ont depuis leur début parce que j'ai bien aimé leurs vibes, ce côté vraiment très school mais des années 90, franchement ce tempo, ce disco, ce côté rétro. Donc là j'espère qu'on va rester dans le même trip. Cinématographiquement j'espère qu'on va être aussi dans le même style que le premier MV Etation, moi j'avais beaucoup apprécié, donc à voir, mais vraiment très hâte. Il faut savoir que la membre Minji a travaillé et a écrit des parties, c'est ça hein, a écrit en partie ce titre là, donc c'est cool que les membres, alors que c'est leur début de carrière, commencent déjà à co-écrire les paroles de leurs chansons. Ça je trouve vraiment très sympa. Mais avant de commencer ma vidéo reaction, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Moi je vais pas vous mentir, c'est vrai que ces derniers temps dans toutes mes vidéos, je suis un peu négatif, mais je vais pas vous mentir, oui je suis dans une période assez négative. Il y a tellement de choses qui se passent encore en cette fin d'année, notamment avec le travail, avec mon papa, je me répète hein, mais et moi-même je suis pas, je pète pas la forme vraiment. Et c'est vrai que même mon copain il dit ouais j'en ai marre, t'es tout le temps négatif et tout. Enfin, on peut pas toujours être positif dans la vie. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui me sont tombées dessus. Oui les gens vont dire mais il y a pire qu'ailleurs, t'as un toit et tout. C'est pas parce que j'ai un toit, que j'ai de la boue dans mon assiette et tout que je peux pas être pas bien en fait. Donc voilà, je vais pas plus déblatérer là, mais ma météo du jour elle est comme aujourd'hui, ce ciel gris et la pluie. Après le gel nous avons la pluie, ben, c'est exactement ça. C'est vraiment tip top ma météo du jour. Mais je sais que là je vais faire quelques réactions et que la musique va me donner un peu de la bonne humeur. Parce que chaque fois quand j'écoute de la musique ça me fait du bien. Et faire mes réactions ça me fait aussi changer les idées. Donc oui, je reste toujours fonce dedans hein. Je suis quelqu'un qui fonce, qui a une force en elle. Parfois je me demande comment tu fais Mel. Mais oui, en ce moment je broie un peu du noir. Je suis un peu dans la négativité. Même beaucoup même, je vais pas vous mentir. Mais ça ira. Je sais que ça ira, je me relève à chaque fois et ça va encore être le cas, j'en suis sûre et certaine. Comme vous le savez également, je vais ouvrir donc la case 8 de mon calendrier. Cette semaine, si je filme du lundi jusqu'à vendredi, j'essaierai d'ouvrir toutes les cases avec vous. Même si la case 12, je devrais l'ouvrir normalement le 25, mais le week-end, je travaille encore, je travaille les fêtes et je serai chez mes parents. Donc à mon avis, je filmerai rien du tout. Donc je pense que c'est le mieux à faire. Et puis bon, c'est juste un calendrier de l'avant. Il faut pas faire tip top jour 1, jour 2, jour 3 quand c'est un calendrier de 12 cases. Donc ici, c'est la case 8. C'est hyper léger. Hein. Ok. Bon, on va remettre la case dans le truc. C'est une housse les gars. Mais une housse à quoi? Bon, je vais l'ouvrir avec vous. Hein. Oh, mais c'est très bien. Après moi j'aime bien. Là, vous savez l'orange c'est ma couleur préférée. Et c'est les petits canards. Donc j'aime beaucoup. Mais elle est hyper petite. Tu veux foutre quoi là-dedans Et en plus il y a ça qui est chiant. Oui moi j'arrache tout. Hein. Voilà.
Mais écoutez, ouais, je pourrais prendre ça pour mettre mes petits accessoires au boulot, quoi. Parce que chaque fois, quand t'es aide-soignante ou infirmière, tu ramènes plein de trucs dans tes poches. Ça pourrait être sympa. Je vais me rapprocher pour vous montrer un petit peu. Je sais pas si ça va se focuser. On va faire comme ça. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une housse comme ça. Voilà, mais elle est vraiment toute petite. Hein. Et là, vous avez le Friends Revolution. Bah, franchement, ça va, elle est chouette. Et ça peut être pratique pour des petits objets ou même quand tu pars, quand je pars 1 ou 2 jours pour un concert ou quoi, ou juste vraiment des petites miniatures en make-up. Ça peut être sympa. C'est logique dans un calendrier de l'avant de make-up, mais bon, pas tant que ça. Mais bon, voilà. Bon, ça va faire plus de 7 minutes 30 que je parle, j'arrête de parler là. On se met de relax et j'ai envie de te dire let's go mes chers Mini et Milo pour New Jeans. Oui, bah si je me trompe d'écran, ça n'ira pas. Hein. Ditto. Encore ce petit lapin qui est présent. J'aime déjà beaucoup ce que je vois. Oh, vraiment le côté très rétro. Je me souviens de ces vieilles télés quand j'étais petite chez mes parents. Ok, on dirait qu'on est dans un lycée. Ça court. Lycée. C'est cool ça. On a comme une sorte de court métrage, c'est cool. On voit que c'est un groupe d'amis au lycée et on voit dans leurs études les moments qu'ils passent ensemble et tout ça. Mais si on les filme toutes les 5, c'est qui filme là derrière? Oh, une histoire d'amour. La continuité de l'histoire d'amour de Etienne et des autres clips. Oh, j'avais pas vu le teaser parce que j'avais pas envie de me spoiler au niveau du son, tu vois. Oh. C'est cool. Pour le moment, j'aime bien. Ta 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 ta. La ta 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 ta. Pardon. C'est comme s'il y avait deux histoires en une, comme une face A et une face B, tu vois. Comme une partie d'un CD et tu le retournes. On voit vraiment ce côté entre amis, entre lycéennes, vraiment tout ce qui peut se passer dans une journée au lycée typique en Corée, tu vois, les cours de sport. Et on voit un autre côté, vraiment, ce côté d'une histoire d'amour. Et ça fait vraiment un côté très hivernal, donc j'aime beaucoup. Et j'aime le fait qu'on a toujours ce côté très vintage hein, et rétro. Hein. J'aime le fait qu'ils gardent ça. Le refrain est pas mal, hein, mais la chanson dans sa globalité, on dirait un peu tous dans le même ton. Là, ça monte un peu, tu vois.
J'aime beaucoup ce passage, ça. Ouhou, ouhou. Au début et à la fin. Je pense que c'est mes passages vraiment préférés, je sais pas pourquoi. C'est comme si on rajoutait une membre, tu vois. Ou une membre qui joue deux rôles. Oh, c'est comme si elle filmait, mais il n'y a personne. Oh. Un rêve? Pourquoi effacer que... Alors, j'ai vraiment l'impression que dans cette MV, il y avait deux faces, vraiment une face A, une face B, deux histoires mais en une. On voit vraiment tout simplement les membres qui jouent un groupe d'amis lycéennes. On voit dans ces moments quotidiens quand tu es au lycée, donc les cours normales en classe, les cours de sport, on voit aussi les premiers émois, les premiers amours, ce côté aussi très amitié, amical, etc. Et on voit aussi une autre côté où tu as les premiers émois, les premiers amours du lycée avec ce fameux jeune homme, ce regard entre eux, tous des petits moments comme ça et tout. Mais on voyait toujours cette femme jeune fille qui est assez mystérieuse, Lissou. Je sais pas, est-ce que c'est une membre qui s'est rajoutée ou je sais pas. Avant de vous prévenir, hein, je ne me renseigne pas au préalable ou quoi. Hein. Donc si vous avez des théories ou s'il y a des choses qui ont été dites sur les réseaux sociaux ou quoi, n'hésitez pas à m'aiguiller dans les commentaires. Mais on voit à la fin que, en clair, New Jeans n'existe pas. Elle filme, c'est comme si c'était des fantômes. Et même toutes les personnes qui sont là, les intervenants, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle filme qui? Elle sourit à qui? C'est comme si c'était un mirage devant elle. Donc oui, ça me perturbe assez. La chanson, les paroles étaient assez sympas. Ce n'est pas un gros coup de cœur pour le moment, mais ce wouhou m'a énormément plu au début à la fin. J'aime le fait cet entre-deux et ce côté un peu plus rythmé entre le refrain et les couplets. Le refrain au début j'étais un peu mitigée, j'avais un peu plus apprécié les couplets, mais après, au fur et à mesure, quand tu écoutes le refrain, tu aimes bien. C'est vraiment tip top, une chanson hivernale qui est assez confortable. C'est dans la thématique de cette fête, des fêtes de fin d'année, je trouve. Et vraiment, c'est très très joli, c'est très bien filmé, c'est très cinématographique. M'en parlant, j'aime qu'on garde toujours ce côté très années 90, vraiment ce côté aussi très rétro. Mais pas plus, c'est tout ce qu'il faut. J'ai l'impression de me voir moi dans ces années-là. Hein. Oui, je suis née en 91, comme ça, voilà. Donc oui, ça fait te remémorer plein de souvenirs. Il faut savoir qu'on dit souvent que la mode d'avant revient 20 ans après. Et c'est le cas maintenant, on voit beaucoup la mode des années 90 qui revient, que ce soit en termes musical, mais aussi vestimentaire. Et dans les, même dans tout ce qui est... accessoires dans une maison ou quoi. Donc oui, c'était assez sympa. Après le son était... c'est comme si tu étais dans un club et tu avais une chanson vraiment très calme comme ça et que tu étais dans un bar, un club comme aux États-Unis, tu vois. Je me vois bien, hein. Oui mon cher, et à cette musique là. Oui mon cher. Oh oui, c'est vrai que c'était vraiment bien cette journée. Oui Madame Prout machin avec cette chanson au fond. Voilà, maintenant oui, c'est pas un gros coup de cœur quoi, mais ça peut le devenir. Hâte quand même d'écouter leur autre son qui sortira le 2 janvier et j'en suis sûre et certaine qu'on aura encore des MV à l'appel les gars. Et c'est vrai que ça fonctionne bien, marketingment parlant, ça fonctionne bien. La preuve, durant leur premier album et leur début officiel, ça avait vraiment bien fonctionné ce style là. Bon, comme vous le savez, j'ai déjà filmé ma version A. Là, je vais tout simplement filmer la version B un peu plus tard. Mais je vais coller dans cette même vidéo et c'est le plus simple. Voilà. Allez, let's go pour la version B. Alors, les New Jeans et l'agence sont vraiment pas comme les autres. Hein. Peut-être que je vais mieux comprendre aussi par rapport à la version A de ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo. Hein.
Donc bon, on a toujours ce principe de lycéenne, elle filme. Là, ah ok, d'accord. Là on voit, c'est comme si en fait les vidéos où elle filmait c'était des souvenirs, un peu comme un film d'horreur ou quoi. Oh. Ok, on voit d'autres plans. Oui, elle filme en fait vraiment les moments qu'elle a eu avec ses amis. Mais sur son plâtre, il y a plein de choses qu'ils écrivent, mais là, sur ce plâtre, maintenant, il n'y a plus. Ok, tu changes de plâtre et tu peux... Ok, mais là... Elle est très mystérieuse, cette jeune fille. Yeah, le plan en mode film d'horreur ou quoi? Elle casse, d'accord. Est-ce qu'il est arrivé malheur en fait à ses habits, donc elle veut essayer de passer au-dessus, de tout oublier. Ok. Alors, encore une fois, ça fait vraiment du bien, cette nostalgie des années 90, hein, moi j'aime beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment dans la K-pop ça se fait beaucoup, mais même outre la K-pop, hein, on reprend vraiment tout ce qui est au niveau sonore, années 90 et tout. Ok, là tu vois que la nature a pris ses droits comme si c'était il y a des années. Oh. Je comprends pas trop franchement. J'ai pas été voir plus non plus sur les sites communautaires, mais c'est perturbant en fait. J'aime parce que à chaque fois ils nous font quelque chose de hyper intéressant avec un concept hyper intéressant. D'accord. Donc dans la version A, c'était au début qu'on avait une sorte d'intro, d'explication, etc. Tu vois. Et là, on a eu la chanson et là on a une sorte d'explication peut-être. Ok, donc elle a vraiment filmé. Est-ce que c'est elle dans le futur? Ok, donc on voit vraiment que tout ce qu'elle a enregistré, elle a gardé cette cassette et c'est tous ces souvenirs qu'elle avait avec ses amis du lycée. Hein. Je suppose que c'est une des membres. Hein. Oui, c'est une des membres. Hein. Oh. C'est en mode Doctor Strange ou quoi? Ou alors elle se remémore tout simplement de ses souvenirs. Et... c'est trop perturbant. Mais là c'est comme une lettre. Comme un timbre. Pourquoi? Alors cette version m'a beaucoup plu, mais elle est encore très ombrée et très mystérieuse. Je ne comprends pas, on voit clairement encore ce côté très lycéenne, hein, ces souvenirs entre potes en fait, une bande de potes au lycée. Et puis cette fameuse jeune fille, on voit encore ce fameux jeune homme qui se demande mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe, elle parle peut-être à qui?
On voit à la fin cette fameuse jeune fille, beaucoup plus âgée peut-être, et qui remet cette cassette. Et on voit vraiment tous les souvenirs qu'elle a filmés. Est-ce que c'est une des membres ou alors tout simplement une personne extérieure qui était amie avec ce groupe? Est-ce que le groupe, il y a eu un malheur, ou quand souvent tu es à l'école, spécialement, tu n'es pas pote toute une éternité avec les meufs avec qui tu vas à l'école. Moi personnellement, les camarades de classe, à part mon copain qui est mon ami d'enfance et on a été à la même école, dans la même classe pendant les premières années, je n'ai aucun contact avec les autres. En même temps, ils m'harcelaient à l'école, donc de où je vais encore prendre contact avec eux, tu vois. Mais c'est le principe que on dit oui, les amis de l'école, mais tes amis d'école, c'est très très rare qu'ils soient encore tes amis dans le futur. Pas dans tous les cas, certes, mais dans la plupart du temps. Là, franchement, on dirait genre un film d'horreur en mode fantôme, esprit, c'est très sombre, mais on garde toujours ce code couleur dans les tons neutres et tout, et cette nostalgie des années 90, ce côté très vintage, rétro. Donc oui, j'aime beaucoup. Je peux pas vous dire si je préfère au niveau du MV, parce que la chanson, là, maintenant, en l'écoutant une deuxième fois, je l'apprécie plus, mais je peux pas vous dire si je préfère la version A ou B. J'aime beaucoup les deux versions, et encore énormément de questions dans ma tête, je ne comprends pas trop. Et puis à la fin aussi, ce New Jeans était comme sur une sorte de lettre, de papier un peu déchiqueté, ou comme une sorte de timbre, comme si c'était vraiment pour tourner la page, une sorte de souvenir également. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez un peu plus. Bon, vous allez être avec l'autre partie, parce que là je l'ai filmé en 2 temps, parce que j'avais zappé qu'il y avait une version B. Donc désolé, mais comme ça vous avez les deux versions dans une. Ça servait à rien de faire diviser la vidéo, je trouve. Donc voilà. Alors au niveau du single, il faut savoir que le single est déjà sorti sur les plateformes de streaming. Ça contient que ce morceau là, donc on verra dans le futur, donc le mois prochain, on sera vite là, c'est quoi? C'est dans même pas 2 semaines et demie. Au niveau de la jaquette, c'est également la même jaquette que leur tout premier album qui est sorti cet été. C'est exactement le même logo, on dirait vraiment le lapin qui est dessiné sur un jeans. Mais là, vous avez tout simplement une version rouge bordeaux. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette jaquette parce qu'elle reste simple, mais ça reste l'identité en fait du New Jeans. On a vraiment leur logo qui est le lapin. D'ailleurs, je ne sais pas quelle signification ce lapin pour New Jeans, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et vous avez vraiment cet effet jeans, donc oui, je trouve ça assez sympa. Et vous, mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement le retour des New Jeans avec leur tout nouveau single. Et également le MV qui l'accompagne. Si tout comme moi vous n'avez pas compris certains détails, mais si vous l'avez compris, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour un peu plus éclairer mes lanternes. Moi je vous fais d'énormes plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, évidemment, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.